s'est sacrifié, il s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à le dire? Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Dis-le du fond de ton cœur. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. À qui d'autre pourrais-je te comparer? À qui d'autre pourrais-je comparer? Dans les cieux et sur la terre, car au plus profond de mon cœur, je connais qu'un seul amour. Je connais qu'un seul amour. Ce Dieu qui pour moi s'est sacrifié. Il s'est donné tout entier. Je vois qu'il se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Est-ce que tu as envie d'adorer ton Père ce matin? Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es, oh tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Oh Seigneur, Jésus, de toi, le plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu le
Yes.
Nous allons faire la lecture biblique en attendant que les différentes chorales se préparent. Nous lisons dans le Nouveau Testament ce matin, dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 3 au verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 3 au verset 10. Nous disons, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous rendons à tout égard recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. C'est verset 5. Sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité,
par la puissance de Dieu, par des armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous allons écouter les différentes prestations des chorales. Nous allons commencer par la trompette retentissante. Et après, les ados. Donc, nous passons après avec la prestation de la fête. Et la chorale pour microphone se prépare. Canteli campuri sete sugitero, iterita ribama ochiari diaco. Canteli campuri sete sugitero, iterita ribama ochiari diaco. Urenyani campori ritopo canjaro. Thank you.
Le chant nous pour du Christ, car personne ne connaît le jour. La Bible nous dit, si le propriétaire savait à quelle heure le voleur allait venir, il allait mieux garder ses biens. Beaucoup de choses se passent et nous prions pour la paix. Mais rappelons-nous également que ces choses font partie des signes des derniers temps. Le jour de la mort d'un homme est considéré comme la fin des temps pour cette personne. Donc, toi, chrétien, éloigne-toi du péché qui t'éloigne de Dieu. Prépare-toi pour rencontrer le Seigneur sur la nuée, en s'armant de la ceinture, de la cuirasse, des chaussures, ce sont les armes du combat, de la foi, plutôt, excusez-moi, de la ceinture. Et si tu n'es pas prêt, chrétien, c'est le moment de te préparer, car le retour du Seigneur est proche. Voici ce que j'ai pu retenir. S'il me manque les mains, s'il me manque les pieds, d'accord, on va voir. C'est là, on va voir. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des pieds, des mains ce matin. Nous allons ensemble louer le Seigneur. Hakuli za ndani hapa.
Je ne sais pas s'il y aura une autre occasion pour se rattraper ou pas. Mais en attendant, nous allons écouter le résumé des communiqués avec les charges.
Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir, à toi pour mourir et vivre. Jésus, à toi Jésus, pour toujours le chemin du Nabel. Le chemin du Nabel. Et périlleux. C'est un chemin solitaire. Difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime. Il faut quitter ce qu'on aime. Savoir parfois être mal jugé. Savoir être mal jugé. Endurer les jures même. Endurer les jures même. Et tout le monde être méprisé. Oh, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus, pour tout laisser. Jésus donne grâce et gloire. Grâce et gloire. Pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire. Et ton partage est paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. C'est là juste pour dire merci à mon père spirituel qui m'encourage et me soutienne davantage dans le ministère. Il est à mission, mais il m'a chargé encore de vous parler de la part du Seigneur pour ce matin. Le communicateur nous avait fait part, nous avons prié pour lui, mais je demande à ce que nous continuions de prier à ce que sa mission soit vraiment couronnée de succès. Gloire à Dieu. Nous sommes le 3e mois de l'année 2025 et nous avons pour thème l'Église, une institution divine. Nous avons beaucoup parcouru de textes bibliques concernant ce thème. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements à travers de différentes rencontres de prière hebdomadaires. Et nous sommes le dernier dimanche du mois. Nous disons encore merci au diacre Chombiano, Olivier, qui nous avait vraiment donné un enseignement, une leçon de dimanche ce matin. Il nous a vraiment préparé pour le cours de message de ce matin. Il nous a parlé de l'église locale.
L'église est une institution divine. L'église locale est une institution divine. C'est pour cela qu'il nous a parlé aussi que nous avons une mission à accomplir. Et nous avons dit les différentes missions que nous avons accomplies dans notre vie spirituelle. Et pour ma part, ce que vraiment le Seigneur m'a mis à cœur pour que ensemble nous puissions partager pour ce matin, c'est de parler la conduite de l'Église ou la conduite d'un chrétien ou d'un disciple. Que l'Église est une institution divine. C'est toi et moi, nous représentons l'Église. L'Église n'est pas les 4000 dont nous voyons. C'est toi et moi. Donc, qui avons reçu, qui avons cru le Seigneur Jésus-Christ. C'est nous, nous sommes l'Église. C'est nous que Christ appelle son Église. Qu'est-ce qui devrait être notre conduite? Je dis, qu'est-ce qui devrait être notre conduite en tant qu'une église? L'église, elle est une institution divine. Et elle est instituée par Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a voulu. Dieu, si Dieu est ici présent, c'est le Seigneur qui l'a voulu. C'est le Seigneur qui t'a appelé. Ce n'est pas du hasard. C'est pour cela, je voudrais que nous parlions maintenant la conduite d'un disciple du Seigneur. Tu es appelé par le Seigneur. Quelle est ta conduite? Qu'est-ce qui devrait être ta conduite? Nous disons merci au directeur du culte qui nous avait fait lire le passage. Nous n'allons plus passer par la lecture, mais il y a quelques versets que nous allons encore parcourir. J'ai intitulé comme sous-thème la conduite d'un disciple du Seigneur. Le grand thème, c'est l'Église, une institution divine. Le sous-thème, c'est la conduite d'un disciple du Seigneur. Frères bien-aimés dans le Seigneur, servantes et serviteurs de l'éternel Dieu, nous savons tous que l'Église n'est pas seulement une structure humaine. Comme je vous l'avais dit, elle est une institution divine. Établie par Dieu pour accomplir son dessein éternel. En tant que disciple du Seigneur, notre conduite est essentielle pour manifester la lumière du Christ dans ce monde. Aujourd'hui, à travers notre passage de lecture 2 Corinthiens chapitre 6, les versets 3 à 10, nous réfléchirons à 3 éléments fondamentaux. À savoir, le principe de base, la patience dans les épreuves,
ya le tiele juoni ti aye me yeba me asira et les qualités de la vie des disciples. lene Yesu war kwa nani wamba ya pia ya tabu kota. Nous débuterons par le principe de base. Teba kile ya le tiele ni ale de tampu. Poursuivre par la patience dans les épreuves. Terminer par les qualités de la vie des disciples. Parce que nous parlons de la conduite des disciples du Seigneur. Pour ce matin, je voudrais encore encourager à chacun de nous. Pour faire si bien que le week-end était très chargé, la fatigue est là. J'aimerais que nous essayons vraiment de fournir beaucoup d'efforts et voir comment nous pouvons vraiment chasser la fatigue, le sommeil, la lourdeur et pouvoir vraiment écouter sa parole. Et soutenons nos voisins et voisines. Nous commençons avec le principe de base. Je vous invite à chacun de prendre sa Bible. Toujours sur le même texte. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 3 à 10, mais nous allons nous limiter sur le verset 3. S'il y a un volontaire pour lire, nous l'attendons. Juste le verset 3 du chapitre 6 de 2 Corinthiens. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Merci. Il n'y a pas le mot trop, mais vous avez vraiment bien fait de lire à haute intelligence voix. Dieu vous bénisse. Le verset 3, il est dit, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit. Afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Gloire au Seigneur. Pour ce verset, l'apôtre Paul nous exhorte à ne donner aucun motif de scandale, afin que le ministère ne soit pas discrédité. L'Église, en tant qu'une institution divine, elle repose sur la sainteté de Dieu. Elle repose sur la sainteté et le respect. Cela signifie que nous devons être des exemples irréprochables dans nos paroles et nos actions. L'Église, elle n'est pas un lieu de querelle, ni un lieu d'hypocrisie, mais pour l'amour et la communion. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le Seigneur t'a appelé non pour l'hypocrisie, ni pour les querelles. Le Seigneur t'a appelé pour l'amour et la communion. Le Seigneur nous appelle pour l'amour et la communion. On ne pouvait dire à haute voix à bas l'hypocrisie ou les querelles. Frères en Christ, en tant que disciples, évitons tout comportement qui pourrait ternir la réputation de l'Église. Évitons tout comportement
qui pourrait vraiment ternir la réputation de l'Église. Tout ce que tu sais qu'en faisant cela, cela pourra vraiment refroidir la foi de ton prochain, évite de le faire. Parce que c'est le principe de base en tant que pour un chrétien. Ne pas être un scandale. Travaillons à ne pas être un scandale pour ton frère ou pour ta soeur. Efforçons-nous. Car le Seigneur nous appelle tous à refléter sa gloire au lieu de ternir la réputation de son nom. Alors, demandons à Dieu de purifier nos cœurs et de nous aider à vivre une vie qui glorifie son nom. Parce que Jésus lui-même nous a dit, sans lui, nous ne pourrons rien faire. C'est avec Christ que tu pourras vraiment accomplir cela dans ta vie. Ce n'est pas par une sagesse humaine, ni par aucune stratégie humaine. Mais c'est par la grâce du Seigneur que tu pourras vraiment aider ton frère ou ta soeur à persévérer dans la foi. Le Seigneur nous donne tous la grâce de motiver nos frères et sœurs dans la bonne masse spirituelle. Et soyez pas un scandale pour ton frère. Nous poursuivons avec le deuxième élément, qui est la base, qui est la patience dans les épreuves. La patience dans les épreuves. Nous demandons à quelqu'un d'autre de nous faire la lecture du verset 4 à 5. Verset 4 à 5. Est-ce qu'il y a un troisième micro? Vous pouvez nous aider? Disons, okay. Le verset 4. Verset 4, il est dit, mais nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités et dans les détresses. Verset 5. Verset 5. Sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles et dans les jeûnes. Merci beaucoup pour la lecture. Dieu vous bénisse. Verset 4, 5. Paul décrit les nombreuses épreuves qu'il a affrontées dans son ministère. Nous parlons que le deuxième élément s'agit la patience dans les épreuves. Premièrement, il nous a encouragé à ne pas être un scandale pour nos frères et sœurs dans la foi. Et continuer aussi à nous encourager d'avoir la patience dans les épreuves. Vous savez, tout ce que Paul dit, c'est lui-même, il le fait et il conseille, il exhorte à d'autres de l'imiter. Tout ce que Paul exhorte, c'est que lui-même, il a déjà fait. Paul a tout fait pour ne pas être un scandale pour ses frères et sœurs dans la foi. Raison pour laquelle il nous exhorte de l'être. Il nous exhorte de garder la patience dans les épreuves. Raison pour laquelle il décrit les nombreuses épreuves qu'il affrontait dans son ministère. Il a parlé des tribulations, les besoins, les détresses, et bien plus encore.
La patience dans les épreuves est une marque essentielle de la conduite d'un disciple. Ke ya piali juore ti ay fala ni tie ya man dore ka tie ke sur mo ka. Les épreuves dans la patience dans les épreuves. Le juore ti ay fala ni. La patience dans les épreuves. Ke ya piali juore ti ay me fala ni. Elle est une marque essentielle de la conduite des disciples du Seigneur. Pourquoi parlons des épreuves? Parce qu'elles fortifient notre foi et nous rendent dépendants de Dieu. La patience témoigne notre confiance en Dieu. Même dans les moments difficiles. Nous savons la vie de Job. Chaque fois, nous entendons parler de l'histoire de Job. Job a beau souffert, il a gardé sa patience. Il a gardé sa patience. Je voudrais vraiment encourager à chacun de nous. Vous savez, Jésus, qui est le Seigneur qui est avec ses disciples, si nous allons vraiment nous rappeler toutes les promesses qu'il a eu à faire à ses disciples. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire pour vraiment réfléchir à fond, ça veut dire qu'il y aura des temps de difficultés. Il y aura des moments que tu vas te poser tant de questions. Est-ce que Dieu est avec moi? Ici, dans Galate, après il est dit, je ne te délaisserai le point, je ne t'abandonnerai le point. Je ne te délaisserai le point. Ça veut dire qu'effectivement, il y aura des moments comme un moment d'abandon, mais le Seigneur est avec toi. La patience dans les épreuves. Je voudrais vraiment encourager nous les parents. C'est pas du tout facile la vie conjugale. La majorité sont mes papas, c'est-à-dire dans la vie conjugale. Certes, cela n'empêche que nous encourageons sur la parole de Dieu. Chère maman, la parole de Dieu nous recommande de garder la patience dans les épreuves. C'est pas du tout facile. Il y a des hauts et des bas. Le Seigneur nous recommande de garder la patience dans les épreuves. Surtout dans ces derniers temps. Concernant l'éducation de nos enfants. L'éducation de nos enfants. Parfois, tu vas beau enseigner. Tu vas beau instruire. Et au final, tu te rends compte si tu n'as rien fait dans la vie de cet enfant. Ne perds pas courage. Continue de l'avant. Garde la patience. Le Seigneur est à l'aide. Je sais bien que chaque papa et maman comprennent bien ce que c'est dit. Parfois, toi, le papa ou la maman, tu as vraiment un bon témoignage. Tu dis un très bon témoignage à ton entourage. Mais il y a un de tes enfants, parfois tu constates que ce n'est pas le cas. Tu essaies vraiment de lui ramener à la raison, mais pas moyen.
Tu as beau prier, tu consacres comme si tes prières sont vaines. Car tu joues la patience. Le Seigneur a l'air. Nous avons beaucoup de témoignages ou des exemples concrets. J'ai souhaité vraiment donner parfois des exemples très proches. Je dirais quoi? Des exemples locaux. J'ai donné un exemple biblique concernant Job. Vous savez, Job, vraiment, je dirais quoi? Il a eu des pertes, la douleur, mais il est resté fidèle à Dieu. Je voudrais donner l'exemple d'un pasteur. Je dirais c'est oui, pasteur africain du Nigeria, si je ne me trompe pas, Paul Yonito, c'est du Nigeria, j'espère. Il avait parmi ses fils un vraiment qui avait un coup dur. C'est un pasteur qui a fait beaucoup d'ouvrages. Je sais bien que beaucoup d'entre nous lisons vraiment ses ouvrages. Il a beaucoup servi. Parmi ses fils, il avait un fils vraiment qui était presque un rebelle. À chaque moment que le téléphone du pasteur Yoniflo sonnait seulement, c'est pour l'appeler dire tiens, ton fils là, il a volé, on l'y a attrapé, il est vraiment dans le commissariat. À chaque moment que son téléphone sonnait, c'était vraiment de ces nouvelles qu'on l'annonçait. Il en a marre de ça. Il en a marre de ça. Il était vraiment fatigué. Il disait une très grande église. Et son ministère prenait de l'ampleur. Mais vraiment la vie de son enfant n'était pas du tout agréable. Mais il y a eu un jour, son téléphone sonna. Vraiment, il hésitait de prendre. Bon, tiens, je sais qu'il s'agit de mon fils encore. Il a un peu hésité. Et au finish, il décida de prendre. Il a dit oui, salut pasteur. Et ils l'ont appelé en disant est-ce que vous reconnaissez votre fils Intel? L'enfant de Keva dit je l'avais dit. C'est lui encore. Mais par la suite, il dit effectivement, il est venu à notre institut théologique pour dire qu'il veut s'inscrire pour être formé. Cet enfant était allé à un institut biblique pour s'inscrire, être formé. Et après ça, maintenant, il a respecté de dire oui, c'est bien mon fils. Et ce fils est resté dans cet institut. Suivre sa formation. Et jusqu'à terminer. Et aussi vraiment sur son stage jusqu'à devenir, il est devenu aujourd'hui pasteur. Ce fils lequel son papa avait perdu presque l'espérance, l'espoir. Cet enfant est revenu à la raison. Ça veut dire qu'il était découragé, mais il continuait de prier pour cet enfant. C'était vraiment une preuve. Un serviteur renommé. Qui vraiment qu'à travers lui, le Seigneur fait beaucoup de prodiges. Et il joue de très bons témoignages. Et bizarrement, son enfant ne donnait pas vraiment un témoignage qu'il fallait. Et c'était vraiment une preuve pour lui. Mais il a gardé la patience. Le Seigneur a agi puissamment. Dieu a exaucé à sa prière. Cet enfant revenait à la raison. Alors, nous, parents qui sommes ici ce matin, peut-être nous avons différents enfants.
Le fait que te bla gagarié. Nous avons des enfants qui ont des différents comportements. Te bla betare betata. Ne cessons pas de prier. Continuez de prier. Je vais demander aux moniteurs qui sont là, qu'est-ce que Proverbe, oui, je vous donne le passage. Proverbe dit, instruis l'enfant selon. Instruis l'enfant selon. Et quand il sera. Gloire au Seigneur. C'est Proverbe combien? Le verset, ça peut être combien? Et le verset 6. Félicitations. Retenons bien ce passage. Je vais juste dire quelque chose sur ce passage. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand ou vieux. Parfois, nous nous voyons qu'à l'âge de 15 ans, l'enfant devient déjà ange. Cela n'est pas donné à tous les enfants. Il y a d'autres enfants à l'âge d'adulte, mais que l'enfant va revenir sur le bon chemin. Prenons courage. Allons de l'avant. Aimons bien nos enfants. Encourageons nos enfants. Prions pour eux. Soutenons-les. Le Seigneur est fidèle. Il agira puissamment en faveur de nos enfants. Il y a la deuxième des choses. Nous sommes dans ce temps aussi un peu compliqué, si je peux le dire, concernant la recherche de l'âme sœur. Cela concerne nous les parents également que nos enfants. Tu peux avoir ton enfant, ton fils ou ta fille qui a l'âge de se marier mais qui n'a pas encore eu cette occasion. Tu as beau prier. Et jusque là tu penses que bon, c'est presque fini pour lui. Et non, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas la fin du monde, mon papa, ma mère. C'est pas la fin du monde. Le Seigneur est fidèle, il trouvera vraiment une âme sœur à ton fils ou à ta fille au nom de Jésus. Garde la patience. Garde la patience. Nos sœurs, frères et sœurs, gardons la patience. Moi j'ai tel âge. Moi j'ai tel âge. Mes petites sœurs et tous se sont mariés mais laissés. Tous mes petits frères se sont mariés mais laissés. Je suis le plus âgé parmi ma promotion. Et moi je suis toujours célibataire. Et à travers de cela, l'ennemi te torture, te maltraite. Et parfois cela affaiblit même ta foi. C'est exhorte ce matin. Garde la patience. Ce sont des moments de épreuve. Mais garde vraiment la patience. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Il est celui sur qui nous pouvons compter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que Paul a eu à subir beaucoup de difficultés. Paul, c'est un homme imminent de Dieu, par qui le Seigneur a utilisé pour vraiment opérer beaucoup de miracles. Mais Paul a eu à subir beaucoup de difficultés. Il a été parfois même fouetté. Et ils étaient même par un panier. Et ils étaient par un panier, croyant même qu'il est mort. Paul a beaucoup souffert. Et rappelons-nous que le Seigneur nous a appelés. Et nous subisserons beaucoup de difficultés. Mais lui-même, il a vaincu le monde. Il a promis de nous donner cette même victoire. Le Seigneur nous soutient et nous fortifie. Même dans nos recherches d'emploi.
ba ya lo no kar lemene tuwan dans toutes les différentes difficultés de la vie. lene da tiya ya pa goro ko le yemen Gardons la patience. si ya ko be ni juwon Le Seigneur est à nos côtés. la le mi ya dero ya lenti Le Seigneur nous soutient. le mi ya dero ba ya dot Nous sommes face à un projet postal. te pia ya le tie le die mari que tiya tuwan Parfois, il y ya aura certaines situations qui viendront juste pour nous décevoir. le pio yo tiya mo ya la ba tuwa ba tiya ya ba wo to bani Gardons la patience. si ya ko le juwon Gardons la patience. na wate ya ko le juwon À travers nous-mêmes, les premiers responsables, à travers nos paroles. Parfois, même certaines paroles peuvent venir juste pour être une preuve de découragement pour vous. la wan ba fa ka tie ba ya to ya ti li ya ba mati am ba fa ke nya ke tina ya ba wo le bana Ou même un membre de l'Assemblée peut vraiment faire sortir une parole vraiment décevante. be ba le ta siga no ba ka fa nya ya la wan ba wo le wo le bana Ce n'est pas à ce frère ni à cette sœur que tu vas lui reprocher, mais reconnaître que tu dois garder la patience parce que c'est l'ennemi qui s'acharne pour juste nous décevoir. la wan la bon siga ya ko be le jore kalma le tie o biya ya tuwane Malgré les difficultés que Paul rencontrait, ba le ko on e ya pa ni il a su garder sa patience. o do ko be le jore Il a su garder sa patience. o do ko be wo jore Parce que après avoir, apprenons à avoir comme des opportunités, apprenons à voir les épreuves comme des opportunités de croissance spirituelle. ba ne ke ya jo ya tie me biyo ma ka tina ya la tuwa ba po ni te gangane Et de témoignage. le ya ngo tuwa ka ba tene te tie sir Voilà, parce qu'en étant en Christ, la wan tie ya ke sri ani ni il va falloir que nous diminuions et que Christ croisse en nous. de ti kale te gi te la ka sri fre ke ya Il y par aura certaines choses qui vont venir vraiment essayer de nous humilier, de nous travailler de telle sorte comme si c'est un abandon. le tie ya ba tuwa ka ba ya te la te gi te la Cela veut dire que cela demande que nous nous abaissons et que nous laissons Christ de prendre de la paix dans notre vie. lan bo do ale ka te mi te la ka gi te la ka bo ka sri par Et quand Christ croit dans notre vie, ya te ka sri mo par ke ya et me cela sera le reflet de sa gloire. lan ba ya tie ya ba do ale o tia Que le Seigneur dans sa grâce nous donne à voir les épreuves comme des opportunités de croissance spirituelle et de témoignage. ko ti ne to te ka ta fre ke ya no ma bi ma me ya la tuwa ka ba tene te suali de bon ko si Je souhaiterais que nous passions par le troisième élément, ba ya so ne te suali ya tie de ma yuta ka ni qui s'agit des qualités de la vie d'un disciple. lan tie le dandan yuwa ba ya pia ya tawo Si tu sais vraiment être celui qui va réconforter, fortifier ton prochain, si tu sais vraiment fortifier ton prochain, aya bani ke ya pari ali ya bala garder la patience dans les épreuves, ke ya ko be ya ke ya ko bien le jumori ya il va falloir aussi avoir les qualités de la vie d'un disciple. kali anango mwane ke ya pia ya tawo dare Nous n'allons plus lire ce passage. Nous n'allons plus lire ce passage. ke kan ko to da ka de to ka nu Mais les versets concernant sont le verset 6 à 10. ama to fa mari ya mama ba ya de se bon le le de bon pi 6 à 10. bon go ba de bon pi Vous pouvez vraiment chercher le passage, mais nous n'allons plus lire ça intégralement. to fa fa le le ka ni ama kan go ri to Les qualités de la vie des disciples. Kristo mo kwa tabu ngale ke ya tiema Paul met en avant plusieurs qualités. la on polo dore ya le tie tabu bulu Il a parlé de la pureté. la wane o dore ya le tie metagama Être pur dans nos intentions et nos actions. la wane ke ya pia ya le tie le papier ya le tie ke ya parani Être pur dans tout ce que nous faisons. la wane ke ya pia le papier le tie ya ko ya Être pur en public ou en privé. la wane ke ya pia le papier ya le tie ya ko le pe ba ya ni te ba Avoir la connaissance. ke ya pia ya bang da Paul a parlé de la connaissance, polo mari mabama c'est-à-dire grandir dans la compréhension de la parole de Dieu. la boya ya le ko pare ya le tie ko tie ma bang Parce que l'Église, sal mari ya jeri c'est une assemblée laquelle est instruite. kalma ni janjel tie utien no tari ya tiam bang Tu dois être bien instruit dans la compréhension de la parole de Dieu. la wane te ngane ya tie ya bang da ya so tie ma Grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. la wane ya pare ya tie utien ma bang En tant qu'une église, na ne te tie janjel ma en tant qu'un disciple,
be ke ya che o ke sir war ka Tu ba dois avoir une de ces qualités. qualité ya kia ya che la ta o Grandir dans la compréhension de la parole de Dieu. ke ya pare ya che o che ma ba Chercher à méditer la parole de Dieu. ke ya lenge ke bange o che ma Chercher à mieux comprendre la parole de Dieu. ke ya lenge ke ngam ke ban ri chai o che ma C'est la patience et la bonté. La patience et la bonté, le juri le ngamri c'est-à-dire refléter l'amour de Christ à travers notre comportement. la wa ke ya bo pia ya bo man da chai nane ke sir war ka Nous devons être ceux donc qui reflètent l'amour de Christ nane ne ya che ya ba ta mo ba to re à travers notre attitude. ya che ta mo to re ke pia mo bo ma Aussi, avoir de l'amour sincère. ya bo ko re che ke ya pia mo bo ma mo wan Une église la janjeri qui est l'institution divine que le tie o che o re ba ka ya doit servir Dieu et les autres sans chercher de récompense personnelle. le baya lembe ke ya tune o che ko le ndi ko ke da bu i pa pa C'est une des qualités des disciples du Seigneur. la ne tie ta yelo ke sir mo ko ba ya pia Je me rappelle que le diacre Chomiano disait que non, Dieu ne nous a pas appelés pour être servis, mais servir les autres. la won be tie le ko da na to no ba ya ba ma le bi yele ke o che no yele ke te ya tie ban to ya ka ma te ya to to Tu dois jouir de ces qualités pour vraiment aussi refléter la réputation d'un disciple du Seigneur. la won ka te mo ko te ya pia la ta mo ke na fer ya tie ke sir mo ka ba ni mo ma Tu dois vraiment jouir de la piété, qualité ya bo pia ya la tie me te ma de la connaissance, me ba ma de la bonté, de ngamri de l'amour sincère. de ne mo bo ma En tant qu'une église. que tie na le tie ja dir ma ko Un disciple du Seigneur que sir mo ko est appelé à vivre selon l'esprit, na o tie ngo mi o ko ya fu de ne o tie fu en manifestant ses vertus dans sa vie quotidienne. na won ke ya do re ya la tie o tie fu mi wa fu na ko yem Même au milieu de la pauvreté ba ya tie le luom si ou de l'opposition. ba ya tie ka ye ku fu si la Tu dois te rappeler qu'en Christ, tu possèdes tout. ka nan tie re ke sir ya ni ka tia o bon ko Et quelle qu'en soit la situation, be mo ba la ki wa ke ya ye bulu kule tu dois dire, je respire pour toi le Seigneur. aba yira yure ba ka ra yure ke ya ngane de mi adoro Quelle qu'en soit la situation, dan tie ya ye bulu tu diras, je respire pour toi le Seigneur. aba yira mi adoro ba ka ra yure ke ya ngane apo En tant qu'une église, be mo nane te ja dir ma comme tu m'as appelé, nane fene yende et que je te reflète ici-bas, nane ke menen do ra le andore ni ni je dois te rester pur ou fidèle. ba kalme ya se no ga re na ya ni Prions pour que Dieu développe vraiment en nous ces qualités, donc te ja de ko se ran to de ya piala afin ka na que nous mi puissions être des témoins authentiques de son royaume. donc te fere ke ya tie ya sawa ko ka do re Pourquoi je parle toujours des prières demander l'aide de Dieu? be ya ko yo ke mi ra te ja de ke ya mi ra te to Parce ma qu'avec la force physique, nous ne pouvons même pas l'appliquer. kalma ya tele ne ya ba kere ka fe tie Pour ba mener la volonté de Dieu dans sa vie, il faut aussi avoir une vie de prière. na wanti ya bua ke tie no utie no ya la kale te ya pia i ja te yem En tant qu'une institut divine, une institution divine, nane ne ja de ti utie ora ba ka ya le l'Église est le reflet de l'amour et de la gloire de Dieu. ne ja de tie ya to re utie bua ma le o do ko tia La conduite du disciple joue un rôle clé dans le maintien de cette image. la wone ke la ta we ya ni mo ne ja de dan tie yu ta bo La conduite du disciple joue un rôle clé la dans wone le maintien de cette image. ne dan tie yu ta bo tia le pour bon tia la ya le tie ke to re la na Soyons vigilants kale te ya fam dans notre façon de vivre. nane te ya ma ko Soyons patients dans les épreuves te ya pia le jure te ya ye me bi et imprégnés des qualités d'un véritable disciple de Christ. donc ya te ya kale dare ko wona le te sir mo ta Que nos vies témoignent de la grandeur de Dieu et attirent les âmes vers lui. donc te tare mo go do re ya le tie utie pa tiam Alors, frères bien-aimés dans le Seigneur, ngir mo ka ba te sir le ma prière pour chacun de nous njani ni ya ko est que le Seigneur fait de nous des disciples fidèles
Des disciples fidèles. Et qu'il purifie son église. Et qu'il nous aide à marcher selon son esprit. Et à refléter sa lumière dans ce monde. Je vais demander juste que chacun prie pour soi-même. Demandant à Dieu, Seigneur, ce que je te demande. Comme je suis ton église, je te demande de me donner la force de ne pas être un scandale pour mon père ni pour ma soeur. Et donne-moi la grâce d'être patient dans les épreuves pour pouvoir vraiment vivre dans ta pleine volonté. Et donne-moi la grâce de pouvoir vraiment jouir de toutes les qualités de la vie d'un disciple. Afin que ma vie témoigne ta grandeur et que ma vie attire les âmes vers toi. Juste en quelques secondes, prie pour soi-même. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dieu bénisse le coup de sa parole. Je vous remercie pour votre attention. Nous disons merci au pasteur pour ce message. Nous allons plus faire des commentaires. Nous allons nous tenir debout face à la prière finale. Nous rappelons qu'il y a la rencontre pour la préparation du mariage de notre frère Ada. Nous demandons à tous ceux qui peuvent vraiment de rester, surtout que c'est la dernière rencontre que nous puissions vraiment finaliser ce qu'il y a à finaliser. Nous allons demander la prière finale avec le pasteur. Nous allons nous tenir debout pour la prière. Ensemble. Éternel Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, nous sommes au terme de notre rencontre ici. Nous voulons d'abord te dire merci. Merci pour ta présence parmi nous depuis le début jusqu'à ce temps-ci. Nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous voulons, éternel Dieu, confier la suite de la journée entre tes mains. Nous avons pris du temps de te louer et te magnifier. Nous avons aussi contribué, oui Seigneur, nos biens financiers pour l'avancement de ton œuvre. Nous avons aussi pris du temps à t'écouter, Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom. Et nous prions que tu sois à nos côtés, que tu sois avec chacun de nous. Afin que nous puissions, Père éternel Dieu, par ta grâce, ton amour, mettre en application tout ce que nous avons eu à entendre de ta part. Nous voulons, Père Dieu de bonté, confier ton peuple. Bénis chacun de nous pour la gloire de ton nom, Seigneur. Te disons merci pour tous les visiteurs, Père éternel Dieu, que nous avons reçus ce matin. Nous prions que tu les bénisses. Ramène chacun d'eux à leur domicile saint et sauf pour la gloire de ton nom. Nous voulons te demander, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Oui, pour tous ces dons qui sont en déplacement, que tu les ramènes en bonne et parfaite santé. Nous confions, Père, la nouvelle semaine qui s'annonce bientôt. Permets à ce que nous puissions, Père éternel Dieu, franchir dans cette nouvelle semaine dans ta paix, dans ta joie. Permets que cette semaine nous soit favorable, agréable pour la gloire de ton nom. Nous prions par le sang de Jésus-Christ, Père éternel Dieu, de bénir notre nation, le Burkina Faso. Bénis les quatre côtés du Burkina Faso. Nous couvrons notre région et laisse entre tes mains. Veille, Père éternel Dieu, soutenir nos parents. Père éternel Dieu, nous disons par la foi et par le nom de Jésus-Christ, Père, que tu fasses taire tout trouble, Seigneur, dans la vie de nos parents. Et que, Père éternel Dieu, tu éteins ce feu qui est allumé. Dieu de gloire, Dieu de compassion, Père, sur le Burkina Faso. Nous voulons te demander, pour les différents mariages que nous aurons, oui Seigneur, dans ce nouveau mois,
Permets à ce que tout se passe dans les très bonnes conditions. Protège tes enfants. Ceux dont qui vont rentrer dans ce lien de mariage, et nous qui allons vraiment les accompagner, que tu nous ouvres les esprits de ciel les moyens nécessaires pour que nous puissions les accompagner. Tendre Père, nous prions aussi que tu bénisses tout ce que nous avons comme activité à mener dans cette nouvelle semaine et que cela puisse connaître des succès. Dieu de gloire et de compassion, nous confions la suite du temps. Permets à ce que chacun puisse rejoindre à son domicile sain et soif. Épargne-nous de tout accident, accident au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu de bonté, nous voyons les activités qui se poursuivent ici. Oui, nous pouvons vraiment dire qu'il y a beaucoup de risques. Mais avec toi, Père, nous proclamons la paix, nous proclamons la victoire. Éternel Dieu, les travaux vont continuer, oui, dans les très bonnes conditions. Il n'y en aura aucun accident ni aucun accident au nom de Jésus-Christ. Tout se passera dans les très bonnes conditions. Père, nous abandonnons entre tes mains, sois avec chacun de nous, bénis tes enfants, fortifie-nous, permets à ce que ton serviteur revienne nous trouver en bonne et parfaite santé et qu'ensemble nous puissions encore te donner gloire. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras dans la vie de tes enfants. Et c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.